On se retrouve aujourd'hui sur la piste de l'hippodrome de Paris, jour de course ce vendredi 11 juin, course de plat uniquement. Et donc on se retrouve ce matin pour effectuer un pénétromètre, chose qu'on avait déjà pu voir ensemble. Hop. Donc là, ce matin, sur ce point de choc là je trouve un 3-4. Donc il est 10 heures passées, on court à 14 heures. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'évapotranspiration aujourd'hui car il va faire un peu plus de 30 degrés. Donc ça va être compliqué pour les chevaux et les jockeys, mais aussi pour le terrain qui va avoir tendance à s'assécher très vite. Donc du coup, grâce à ce 3-4, ça représente un bon souple. Donc c'est un terrain propice à la vitesse. On a couru mercredi sur l'hippodrome. Donc là j'ai encore quelques gars qui finissent le rebouchage de la piste avant les courses de cet après-midi. Particularité aujourd'hui sur l'hippodrome, c'est qu'on a installé une décorde. Alors la décorde, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à économiser une partie de gazon de manière à ce qu'elle se régénère. Pourquoi? Tout simplement parce que le 27 et le 28 juin se courent sur l'hippodrome de Paris le Grand Steeplechase, ainsi que le 28 juin un quintet de plat, donc qui est la course phare dans la journée en France pour les courses. Voilà. On se retrouve ici donc dans le dernier tournant, on est sur un endroit un petit peu stratégique quand même de la course, dans le sens où on se retrouve à peu près 200 mètres des 500 derniers mètres de la course. Donc là vraiment les jockeys essayent de se placer. On peut voir notamment ici sur l'espace, sur le passage des chevaux, qu'il y a un peloton de 15-16 chevaux qui se suivent sur 2 mètres. Donc c'est à la queue leu-leu pour là vraiment économiser la distance et que celui qui se retrouve 10 mètres à l'extérieur ne fasse pas 50 mètres de plus au total. On est aussi sur un point stratégique sur la décorde dont on a parlé là-bas, tout simplement parce que cette décorde, il va falloir qu'elle forme vraiment un arrondi parfait. On ne peut pas se permettre, pour la régularité des courses, d'avoir un angle, une ligne droite ou un coude, sinon on va avoir un peloton qui va avoir tendance à se décaler. Et donc comme je vous ai dit, vu qu'on a des chevaux qui sont énormément rassemblés sur un espace très réduit, il faut qu'il y ait une régularité du tracé. Voilà. Et je voulais aussi vous présenter aujourd'hui Monsieur Grange, où ça va faire 42 ans qu'il est sur l'hippodrome de Paris et aussi maintenant celui de la Soie, qui est mon adjoint, qui est mon homme de confiance, qui manage avec moi mes équipes, qui connaît l'hippodrome de Paris absolument comme sa poche. Et moi, ça va faire un peu plus de 2 ans que je suis à Lyon et c'est un véritable plaisir de travailler avec une personne comme ça. Premièrement, humainement parlant, et deuxièmement, d'un point de vue connaissance et sur toutes ses qualités, notamment sur la partie gazon sur laquelle il est très très bon. Alors on se retrouve maintenant sur la ligne face de la partie de l'hippodrome. Donc comme on peut le constater, cette passe-là sont l'endroit où les chevaux ont couru mercredi. Et donc du coup, on a trouvé que c'était assez martelé, un petit peu faux. Donc on a décidé encore une fois de déplacer cette fosse lisse de manière à ce qu'ils se retrouvent sur une surface avec une planimétrie top et en plus une densité de gazon très bonne. On peut voir en même temps que du coup ce n'est pas juste qu'un simple travail de poser des piquets et puis on y va. Il y a tout un système derrière de redressement que du coup là j'ai 2 personnes qui sont en train de le faire et là vous pouvez regarder, si on se met là, hop, comme ça, le but, voilà, c'est d'avoir vraiment une ligne droite la plus parfaite possible et on est plutôt pas mal. Voilà. Donc comme je disais, alors sur la ligne droite, ça a un grand aspect esthétique, mais aussi ça évite une irrégularité parce que si on a un bout de vis comme ici qui a tendance à sortir et que j'ai un jockey qui met son pied de botte ici, ça peut être très embêtant pour lui ou même pour un cheval qui peut avoir tendance à se blesser à cet endroit-là.
Et donc on se retrouve pour terminer ce tour de piste à peu près 50 mètres du poteau d'arrivée. On peut voir ici Bernard que je vous ai présenté tout à l'heure qui fait la dernière tour. J'ai une personne là-bas qui est à pied qui est en train elle de faire le tour de piste, c'est-à-dire vérifier qu'il ne reste pas quelques trous. Donc justement en termes de tonte, on est à peu près à 3 tontes par semaine, car il faut savoir bien sûr qu'on est sur des pistes qui sont alimentées en engrais, qui sont aussi maintenues en arrosage, de manière à premièrement garder un aspect esthétique et deuxièmement, le plus important à mon sens, une souplesse pour les chevaux. Donc voilà. Alors l'arrosage de Paris, on le fait bien sûr en fonction de nos opérations mécaniques, des jours de course pour obtenir une certaine souplesse. On est énormément lié aussi à l'évapotranspiration. Donc, par exemple aujourd'hui on a un ETP de 7, donc ça veut dire qu'il va y avoir à peu près 7 mm d'évapotranspiration sur la piste, c'est énorme, mais très régulier pour la région lyonnaise. On a un système d'arrosage automatique ancien, qui a été un des premiers sur les hippodromes français, mais qui prouve encore toute satisfaction. Donc comment ça fonctionne? C'est simple, c'est des secteurs d'à peu près 200 mètres qui s'ouvrent chacune avec une vanne de sectionnement à la clé. Le point positif aujourd'hui d'avoir un arrosage semi-automatique, on va dire, et non contrôlé d'un ordinateur, c'est que j'ai une personne qui est sur le terrain, qui surveille constamment tout son arrosage, les arroseurs, la bonne jonction entre chacun. Le point négatif, ça pourrait être que on ne peut pas tout le temps arroser de nuit. On est obligé soit d'arroser tard le soir ou très tôt le matin. Donc du coup, pour le personnel, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu plus complexe. Alors que c'est vrai qu'un arrosage via un PC, vous pouvez aujourd'hui programmer un arrosage à 22 h. Et le lendemain matin, vous avez une base de données qui vous dit, voilà, tel arroseur a bien fonctionné, celui-ci n'a pas fonctionné. Voilà. Mais après, on reste sur de l'informatique. Il y a aussi certaines défaillances. Moi, j'ai pu le constater sur d'autres hippodromes que j'ai pu faire antérieurs. Et même si ce système d'arrosage est ancien, je m'en plains pas. Voilà. Alors pareil, concernant aujourd'hui les restrictions d'eau, ça se propage un petit peu partout en France. Nous, sur la région lyonnaise, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est impacté. On respecte cette situation-là un maximum. On nous demande très souvent de faire à peu près 50% d'économie d'eau, qu'on juge tout à fait possible, notamment lorsqu'on n'a pas course. Où là, des fois, on va même choisir de faire souffrir un petit peu notre gazon pour le bien-être des nappes. Pour l'instant, ça n'a pas été trop embêtant, ça l'a été un petit peu l'été dernier. Là, on part quand même sur une semaine de sécheresse. On a eu beaucoup de pluie au mois de mai, donc ça a permis de régénérer un petit peu les nappes phréatiques. Néanmoins, on reste vigilant sur les futurs arrêtés parce que je pense que c'est question de quelques jours ou quelques semaines. Donc là, à la suite d'avoir fait notre tour de piste sur la pénétrométrie, le but, c'est de rentrer toutes mes données et de faire une relation sur mes différents chocs. Donc ça, c'est les relations de choc via France Gallo, donc la société mère. Le but pour moi, par rapport à ma piste, c'est de trouver une vraie régularité sur un premier choc, sur un deuxième choc et sur un troisième. Donc en fait, on a fait un premier choc, un deuxième, un troisième choc à 3 mètres de la lisse et un autre à 6 mètres. Ce qui représente, entre guillemets, comme on se le disait tout à l'heure sur la piste, l'étendue d'un peloton sur une course. Et après, c'est un simple calcul. On additionne tout cela avec la première colonne et la seconde située là. On obtient une donnée, donc 33,8.
Ici 58.4, on cherche après dans ce petit tableau-là, ça représente 3,4. 76.6, donc qui est le troisième choc, ça représente un petit 3,5. On additionne les 3, on divise par 3 et on obtient 3.4,3. Donc résultat arrondi, ça fait 3,4. 3,4, donc entre 3,3 et 3,4, c'est un terrain bon souple. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, par contre, on est sur 3,4 à 10h, 10h30 le matin. On a parlé de l'évapotranspiration tout au long de la journée. Donc on va finir la 7e ou la 8e course, va sans doute se courir sur un terrain bon à 3-1. Voilà. Super. Oui, c'est-à-dire que là l'engrais on doit le passer, le foliaire on le passe la semaine prochaine, Oui. mais presque par rapport aux quantités d'eau comme on s'est dit au téléphone qui sont apparues, je pense qu'il s'est peut-être lessivé un peu plus vite et encore j'aurais pensé qu'il aurait été plus vite. En mai on a fait combien 150 mm, Ouais. 150 euros. Aujourd'hui après elle a encore une bonne tenue, une bonne densité. Oui. Tu as eu des courses là. Là j'ai eu des courses mercredi et tu vois, regarde, voilà, tu les vois. On retrouve l'effet saccadé. On retrouve l'effet saccadé. Et depuis que tu as augmenté tes cycles d'arrosage. Oui. Oui, Donc, aussi. mon nom et mon prénom, donc Despia Maxime, et je suis chez Allmix depuis maintenant 2 ans. Je suis Territory Turf Manager chez Allmix, donc je m'occupe de la partie vraiment gazon sur le secteur Rhône-Alpes-Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, région PACA, et un petit peu à moindre mesure la Suisse romande. Ça fait plusieurs années que je travaille avec l'hippodrome de Lyon-Paris, notamment avec Julius. Je travaille en collaboration pour la fertilisation des pistes et l'entretien des pistes. Et il est vrai je passe régulièrement à la demande de Julius pour faire un point sur l'état des pistes. Et aujourd'hui, à sa demande, il y a un petit problème de décoloration sur une zone devant la tribune, donc avec un effet visuel assez marquant du haut des tribunes. Du coup, je me devais de passer voir un petit peu ce qu'il en était au niveau de la fertilisation, puisque on est en fin de fertilisation. On a eu beaucoup de précipitations sur le mois de mai, donc l'idée était de voir si l'engrais était encore actif et efficace jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que la piste aujourd'hui a souffert, il y a une course cette semaine. On est en fin de fertilisation et on va remédier à ça assez rapidement avec une application de foliaire pour pouvoir gommer ça pour les semaines à venir et les prochaines courses qui arrivent dans les prochains jours. Okay. Là, on a essayé, on a mis les deux en place, il y en a plus. On a marché ce matin, elle a combien de temps qu'on l'avait vu? Ouais. Bonjour. Tous les chevaux présents au départ. Merci, sous les ordres. Là, j'ai fait juste. Non, mais j'ai juste fait. Donc 5, mais Cindy elle arrive. Elle arrive après. Prenez vos chevaux, s'il vous plaît. Fini, on est deux. C'est bon, bien. Ouais, non, mais ça fait cool. On avait demandé en fait. Et on peut la première et après on peut tout la on laisse quand, Paulette, s'il te plaît. Dernier moment, je ne vais pas pour longtemps. Donner des fins de matin, on a fin de on va chercher la moitié. Carter pour les commissaires, vous enlevez bien le bonnet rouge du cheval. Vous enlevez. Il revient ici après.
La piste est toujours superbe comme d'habitude. Il y a une réunion il n'y a pas si longtemps que ça et on ne voit pas la piste abîmée. Rien à dire sur l'état du gazon. Super, merci beaucoup. Ah mince.